Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-en. Dans ce podcast, nous parlons principalement de musique, de jeux vidéo, de cinéma, mais aussi de la culture sous toutes ses formes de manière générale. Moi c'est Miro, je baigne dans la musique depuis bientôt 20 ans, passionné par le cinéma et les jeux vidéo depuis ma tendre enfance. Dans mon passé, j'ai été acteur, figurant, monteur, cadreur, je suis en ce moment batteur, producteur, chanteur et j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer notamment Grand Corps Malade, IAM ou encore Sophonik. Aujourd'hui, c'est ensemble que je vous partage certaines actualités des 3 plus gros domaines de l'art à travers ce podcast. Bonjour, bonsoir à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-en. Moi c'est Miro, votre présentateur favori et aujourd'hui un épisode un petit peu particulier comme les gens d'internet aiment bien le dire, car en effet, aujourd'hui je vous propose un tout nouveau genre d'épisode, celui des interviews. C'est la première fois que je fais ceci pour l'émission Parlons-en et aujourd'hui je suis avec Monsieur Laura, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Est-ce que tu passes un bon moment actuellement? Oui, mais oui. Bon, tant mieux. On a un petit programme qui est établi aujourd'hui pour cette interview. Nous avons bien évidemment des questions que nous allons poser à notre très cher Monsieur Laura. Nous allons parler premièrement de son nouveau single Écoutez-moi Doc, ainsi que de son futur EP. Ensuite, nous aurons un petit défi à lui proposer. On verra si elle est prête à le relever. Ensuite, nous aurons d'autres questions qui seront un petit peu plus fixées sur Monsieur Laura en elle-même. Et ensuite, elle nous réserve une petite surprise que nous verrons tous ensemble juste après. Est-ce que tu es motivé? Je suis très motivée, j'ai très hâte. Ah, super. Donc, on va commencer du coup, comme annoncé précédemment, par ton dernier single, Écoutez-moi Doc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant de commencer? Oui, ça va me faire plaisir de vous parler de Écoutez-moi Doc. Écoutez-moi Doc, c'est une chanson particulière qui parle de la problématique de la dépression. La chanson met en plan une jeune femme qui communique avec son psy et qui essaie de lui crier à l'aide. Et en fait, son psychologue se met un voile devant les yeux, refusant d'entendre ses cris. Et à la fin, bon, c'est pas une fin extraordinaire, mais la fille, finalement, s'enlève la vie. Mais c'est surtout que cette chanson-là est présente pour dénoncer le silence que l'entourage a autour des personnes qui souffrent de ces problématiques-là de santé mentale. Et la vidéoclip qui est sortie en fin novembre, où je démolis une voiture à coups d'un peu de tout, hein, de crowbar, de marteau, etc. Ça représente en fait surtout notre santé mentale, la voiture. Et puis en fait, c'est la personne qui massacre sa propre santé à ses dépens, en fait. Voilà. Ok, bon, je t'avouerai, je vais faire une petite confidence. Quand j'ai écouté le titre pour la première fois, bon, j'ai les larmes qui me sont montées, voilà. je l'avoue, je l'atteste. Je l'ai trouvée très belle cette chanson, ça m'a évoqué beaucoup de questions là-dessus. Du coup, ton single, où est-ce qu'il est accessible pour nos auditeurs? Il est accessible partout, donc on a une vidéoclip sur YouTube, mais elle est disponible sinon en audio sur toutes les plateformes de streaming audio, donc Spotify, YouTube Music, Deezer, etc. Ok, en scrollant un petit peu sur ton site internet, on voit avec ton nouveau single, avec sa couverture, le projet d'un EP, c'est bien ça? Oui. Qui sera cofinancé par l'achat de ce single. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur ce dernier? Oui, tout à fait. En fait, ça fait des années que je veux faire un album, que je veux réaliser un album. Et puis, mon équipe de gestion, enfin, a rendu le tout réalisable, possible. Et puis, depuis hier, en fait, on est allé au studio Piccolo à Montréal. C'est un studio absolument extraordinaire dans lequel des grands artistes ont mis les pieds, tels que Céline Dion, Mario Pelcha. On va avoir aussi Véronique Dicker, Garou, des grands artistes québécois. Donc pas n'importe quel studio finalement, oui. Non, ce n'est pas n'importe quel studio et c'est un honneur pour moi de pouvoir avoir la chance d'enregistrer mon album, en fait, mon EP, donc un petit album à cet endroit avec des professionnels absolument incroyables. Donc, on a eu ici pour ce EP, c'est particulier puisque je voulais toujours garder l'essence de mes chansons. C'est toujours moi qui écris mes chansons. Mais ici, on voulait prendre une direction artistique différente et découvrir les différentes couleurs que ma musique pouvait apporter. Donc, on y va moins dans un style
acoustique, mais plutôt dans différents styles qui vont apporter de la guitare électrique, des claviers, du synthé, de la batterie et des ambiances parfois un peu plus sombres. Je ne sais pas comment le dire. Donc, on se dirige vers quelque chose d'assez différent que d'habitude. Tout à fait. Oui. Cet album, on espère le sortir pour l'année 2025, début 2025. Ça va être un honneur de sortir cet album en collaboration avec les studios Piccolo et évidemment, j'annoncerai la date sur mes réseaux sociaux lorsqu'il sera enfin sorti. Oui, voilà, ça ressemble à ça. Bon, bah écoute, me concernant, j'ai très hâte d'écouter celui-ci. J'espère que c'est le cas aussi pour nos auditeurs actuels. On va commencer les premières questions. Tu as choisi de parler de la dépression, du mauvais traitement administré et puis particulièrement des antidépresseurs. Y a-t-il un réel enjeu avec cette chanson, on va dire peut-être à long terme, ou est-ce que tu voulais transmettre ce message comme n'importe quel autre message finalement? En fait, cette chanson, je crois que souvent elle est peut-être... Il n'y a pas de mauvaise interprétation, on s'entend, tout le monde interprète les chansons différemment, tout dépendamment où ils sont rendus dans la vie. Pour moi, cette chanson ne parle pas d'antidépresseurs, mais surtout de la problématique en fait, du voile que les gens se mettent sur les yeux quant à la santé mentale. C'est surtout ça, cette chanson. Ben oui, évidemment, ça parle de dépression, qui est un sujet particulièrement proche de moi, puisque j'en ai souffert durant des années. J'ai consulté beaucoup de professionnels qui, malgré eux, en fait, se sont ramassés dans l'impossibilité, en fait, de créer le changement à l'intérieur de moi. Hein. Il fallait que ça parte de moi-même à l'intérieur, on s'entend. Donc, ça a été tout un travail et c'est un sujet que je trouve qui est très stigmatisé. Combien de personnes souffrent de cette problématique de santé mentale? On peut parler de dépression, on peut parler des personnes aussi qui vont souffrir, par exemple, de bipolarité, de troubles de personnalité limite, d'émotions qui sont très intenses et sur lesquelles on a l'impression d'avoir aucun contrôle. Donc, c'est un peu tout ça qui vient me rejoindre et j'ai envie qu'on en parle, qu'on arrête de se dire que, étant donné que ce ne sont pas des problématiques qui sont visibles, ben ça n'existe pas. Ben, c'est complètement faux. Donc, le but de cette chanson, c'est de mettre de l'avant que c'est réel, ça existe et ça a des réelles conséquences sur la vie. On est plutôt sur un engagement à long terme, c'est ça? Tu souhaites vraiment faire ouvrir une porte à ce sujet-là, à sensibiliser et à prévenir, enfin à sensibiliser plutôt, peut-être si je puis dire les plus atteints, à bien se diriger, à bien se soigner et à bien s'entourer, on va dire, c'est ça? Oui. Tout à fait. En fait, c'est briser l'isolement social que ces personnes-là vivent, puisqu'on a tendance à penser qu'on est seul à vivre ces problématiques-là. Lorsqu'on les vit, on a l'impression que personne ne va nous comprendre, personne ne va nous écouter même, alors que c'est faux. Il y a tellement de personnes qui ont vécu des problématiques similaires et qui n'attendent qu'à avoir une autre personne avec qui en parler. J'ai même d'autres chansons sur des sujets similaires, comme sur l'anxiété. J'ai eu des sujets aussi touchant la mutilation également. Donc, ce sont beaucoup des sujets lourds que j'aime apporter parce que ce sont des sujets qui viennent me chercher et que j'espère qu'ils viendront chercher mon public également. D'accord. Comment t'es venue l'idée de casser une voiture pour illustrer justement ce que tu nous as, comme tu as dit, ce que tu représentes comme la vie? En fait, à la base, j'aurais aimé aller dans un rage room ou dans une pièce de destruction. Oui. Oui, en fait, c'est surtout que je voulais tellement représenter la violence qu'on vit à l'intérieur. Tu sais, ça me fait penser un peu comme les personnes qui ont de l'anxiété généralisée. C'est pas écrit dans leur visage. Tu sais, ils peuvent être en train de faire une crise de panique dans une épicerie et être simplement en train de regarder leur brocoli. Ça a l'air de rien. Donc, c'est un peu ça que je voulais présenter. C'est toute la violence,
toute la désolation, le découragement que ces personnes-là vivent à l'intérieur, mais de le transposer dans la réalité. Donc, que ça soit dans une pièce de destruction ou par une auto. Personnellement, je préférais que ce soit une voiture puisque c'est un tout. Une pièce de destruction, c'est un peu plus... il y a des objets un peu partout, là, donc c'est peut-être plus difficile de cerner vraiment la signification où je vais en venir, mais une auto, c'est un objet et une auto aussi, c'est là où est-ce que ça t'amène dans la vie. Ça t'amène d'un point A à un point B, ça t'aide à grandir, à évoluer. Souvent, c'est le passage à la vie adulte, c'est la maturité. Donc, casser une voiture, c'est comme c'est lâcher prise, en fait, sur toutes ces choses qui nous permettent d'évoluer. C'est se décourager de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui pourrait nous aider. C'est perdre complètement l'espoir, je trouve. T'as pas eu un peu peur quand même en cassant les vitres de te blesser? Je dirais que j'ai une personnalité légèrement téméraire malgré moi. Mais oui, il est vrai que c'était peu sécuritaire et à l'avenir, si on a à refaire un projet de cette envergure, je porterais évidemment des lunettes de sécurité, des gants, un casque, tout pour me protéger. Bon. Mais j'ai été saine et sauve, aucune coupure nulle part lors de ce tournage. Et c'est le principal, c'est que tu en sortes indemne. Exact. Sur ton site internet, nous découvrons du coup, comme je le disais, l'enregistrement d'un EP en cours. Donc tu as donné un peu plus de détails. Est-ce que tu as une vraie direction artistique? Est-ce que tu comptes raconter une histoire dans ton EP? Et est-ce que tu prévois des featuring dans cet EP du coup? J'aurais beaucoup aimé faire des featuring pour ce EP. Par contre, je crois peut-être en faire pour mon album. Puisque mon EP, ce sera plutôt comme une carte de visite, dans un sens où les gens pourront apprendre à me connaître. Donc, pour l'instant, je n'ai pas inclus d'autres personnes dans mes chansons. Néanmoins, pour un album complet qu'on pourrait peut-être produire en 2025, évidemment que ça serait... ça tease un petit peu quand même. Hein? Il y a un petit peu de teasing, oui. Un peu. Lors du tournage du clip de Écoutez-moi Doc, est-ce que tu as des secrets ou des anecdotes de tournage à nous partager? Oui. En fait, je pensais qu'une vitre d'auto, ça se cassait facilement à coups de crowbar. Se trouve-t-il que non, en fait. Et il y a des points de fragilité dans la fenêtre que je ne connaissais pas, ce qui fait en sorte, en fait, que si on fait juste frapper au centre, la vitre aura énormément de difficulté à briser, voire peut-être elle ne brisera jamais, à moins que ce soit avec une massue ou peut-être avec un outil qui a beaucoup de poids à les marteaux d'évacuation comme on a dans les bus, dans les trains, tout ça, peut-être. Exact. Oui. Ah oui, un marteau, on l'a essayé et ça casse tout de suite. Mais si on voulait briser une fenêtre avec nos mains, par exemple, en situation d'urgence, il faut en fait frapper sur les côtés de la vitre puisque ce sont les faiblesses de la fenêtre. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai appris lors du tournage. Peut-être une autre anecdote... c'est en fait, tout était absolument légal, je tiens à le dire. On a vraiment pris une entente avec une cour à scrap. Oui, voilà, on voulait avoir le décor, on voulait tout avoir. Le décor de la casse automobile, tout ça, oui. Ah oui. Toutes les autos, les autobus, je voulais que ça allait un peu comme une ambiance de post-apocalyptique. Je vois. Écoute, à propos de la vitre, je n'étais pas au courant non plus. Tu m'as appris quelque chose. Et là, ça me rappelle les scènes dans les films où les gens essayent d'évacuer les voitures, qu'elles soient en flammes ou sous l'eau, en essayant de frapper les vitres. Donc maintenant, on sait ce qu'il faut faire en cas de besoin. Oui, et on essaie d'éviter le pare-brise également. C'est une vitre trempée. Donc, même à coup de pied, en fait, ça se brise facilement, mais ça ne se déchire pas facilement. C'est ça. Pour déchirer, c'est ça, il faut la déchirer et là, fais ça avec tes pieds parce que tu vas massacrer tes mains. Ah là, oui. Est-ce que, pour l'année 2025, est-ce que tu as un objectif ou un concours en particulier pour cette année? J'ai tant de projets pour 2025. Premièrement, mon EP, évidemment. Premièrement, oui, bien sûr. Premièrement, oui, on aimerait également éventuellement, peut-être fin 2025, préparer un album complet. Aussi,
je dis on, mais en fait, c'est mon équipe et Oui. moi. On s'en va aussi faire la tournée de beaucoup d'écoles et de centres, de groupes d'aide, comme par exemple des centres d'aide pour la santé mentale. On va avoir différentes écoles aussi dans lesquelles on va aller faire des conférences. Donc, pour parler un peu de mon parcours de vie, mon parcours musical et en même temps faire un petit spectacle. Tout ça dans le but, en fait, de propager justement ce message d'espoir, puisque à l'adolescence, souvent, c'est une période très changeante, très perturbante là, dans Mhm. l'évolution d'un humain. Et on vit beaucoup de... On a l'impression d'être seul, en fait, c'est ça. Eh oui. On est tout petit et on se dit qu'on est seul dans nos problèmes. Donc, on s'en va faire des conférences pour parler de ces problématiques-là, pour les normaliser et également pour donner un message d'espoir et des ressources aux besoins. Pour le soutien des personnes concernées, bien sûr. Exactement, tout à fait. Ok. Et évidemment, bon, on prévoit des spectacles aussi, là. Ah, quand même. Quand même, quand même. Je vais te proposer un petit jeu, si tu acceptes, un petit test. Oui. On va essayer ce que j'appelle le test culturel. Oh, Est-ce que tu es forte en culture, un petit peu? j'ai beaucoup de culture générale, mais Alors, j'ai peur. alors, c'est le test culturel, mais c'est surtout axé chanson. Le but sera de retrouver le titre d'une chanson et peut-être même l'artiste à partir d'un extrait tiré de cette dernière. On va faire un essai. Tu devrais connaître, mais alors, je vais te citer, donc ça va être une phrase d'une chanson que je vais te citer. Pour l'essai, je vais te dire, juste à en parler, je suis tout excité. Ah, dingue de toi, monsieur. Eh oui. Voilà, tu as compris. Super, tu as comprise. On va commencer du coup le vrai jeu cette fois-ci. Donc, première chanson. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été. Oh non! Non, tu l'auras pas, mince. Bon, je sais pas si Elle tu a connais en mal. plus. J'ai pas vérifié. Yes. Alors, ça vient de la chanson Emmenez-moi de Charles Aznavour. Ah, mais oui! mais pourquoi? Veux-tu me répéter la phrase? Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été. Waouh! Hey, je ne me rappelais pas de cette phrase, mais j'adore. C'est cette c'est le chanson. deuxième couplet. Emmenez-moi Voilà. au de la tête. Mais oui. Ah! C'est ça. Bon, après, ouais, je me suis posé la question, mais non, on ne m'a rien dit. Donc, après la vérification, on ne m'a rien dit. Donc, je pense que c'était bon. Bon, c'est pas grave pour cette fois-ci. On va passer à la suivante. Ça varie un petit peu les époques d'ailleurs. Hein. J'ai choisi quelques anciennes chansons francophones, mais il y en a aussi des plus récentes. Donc, la deuxième chanson, D'accord. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. C'est une humiliation publique. C'est pas l'objectif. Oh là là. Bon, je sais pas si tu connais encore. Tu veux que je te dise? Est-ce que tu n'as pas idée? Oui, apprends-moi des choses. Alors, je vais te donner un indice plutôt. Elle a gagné à l'Eurovision une année. Veux-tu me rappeler la phrase? Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Ça fait penser soit à des textes que Vita écrirait, Ah non. mais sinon, est-ce que c'est une artiste française? Oui. Hmm. Je n'ai choisi que des chants, que des artistes francophones. OK. Tu vois, c'est ça, c'est toujours quand on pose des questions comme ça que là, soudainement, Ah là, on dirait que c'est le piège, oui. Tu veux que je te dise? Mais oui, apprends-moi des choses. Alors, c'est France Gall, poupée de cire, ouais. poupée de son. Ah! Ça fait longtemps Ah oui, que oui. j'ai entendu ça. Ah ouais. Ah, mon Dieu. Ma Et oui. mémoire pouvait bien faire défaut. Ah À mais... peu près 10 ans, là. Et oui, ça fait longtemps, effectivement. Elle avait gagné l'Eurovision, je ne sais plus en quelle année. Mais voilà, elle avait gagné une année l'Eurovision. Elle avait été première. Et c'était une très belle chanson à ce moment-là. On va passer à la suivante. Alors, comme je t'ai précisé, j'ai choisi des artistes francophones. On va tester un petit peu un artiste venant du Québec. On va voir si tu t'en souviens, si tu connais. Alors, je me suis renseigné quand même. C'est dans les tops, donc à voir. D'accord. Pas de bâton d'argent, pas de lithographie, ni même une sculpture à mon effigie. OK. J'ai... Après, c'est pas facile ce que je demande. Hein. j'ai... Est-ce que c'est du Bob Bissonnette? Bravo, c'est ça. Je réfléchissais. Oh, t'es allé chercher loin là.
Bravo. Effectivement, c'est Bob Bissonnette. C'est J'accroche mes patins. Ah, Voilà. Bravo. Bravo. J'ai eu un doute, moi aussi. comme, est-ce que c'est ce chanteur-là? Ben oui, c'est ça. Bravo. Effectivement, c'est bien Bob Bissonnette. Et du coup, effectivement, oui, j'ai regardé sur Spotify, il est bien dans les tops Québec en ce moment. Eh bien. Voilà. Alors, pas cette chanson en particulier, mais Bob Bissonnette est bien en top. Bravo. Eh bien. Alors, eh bien. on va passer à la chanson suivante. Ensuite, il en restera une dernière. Bah, en ma connaissance, tu parles anglais un petit peu, Oui. couramment. Oui. Je me débrouille très Ouais. bien. You speak English very well. Yes, I speak English very well. Ok, très bien. La chanson, alors normalement, celle-là, tu devrais la voir. Love can touch us one time and last for a lifetime. Oh, C'est que ça vient du Québec. Ah, ben Céline Dion. bravo! C'est bien elle. Ok. Ouh. Effectivement, c'est sa chanson du Titanic, My Heart Will Go On. My heart. Bravo. My heart. Voilà, bravo. Encore une fois, t'as sué là. Bravo. Hey, Une c'est petite dernière. évident. Eh oui, c'est sûr. Pas évident parce que c'est juste, on fait juste le dire. Donc, Ah oui, c'est ça, hein. je rechante les chansons dans ma tête. C'est ça. évident. Ouais, non mais je suis d'accord, c'est ça qui fait un petit peu la difficulté. Mais bravo, t'as quand même trouvé. La dernière chanson, cette fois-ci, on va être un peu plus récent en termes d'années de sortie et un peu plus français, on va dire. Ne laissez jamais vos garçons, ils iront tout droit en prison. Oh, ça, je le sais. Ça, je le sais. Je le sais. Je le sais. Je l'ai entendu, celle-là. Je le sais de quoi tu parles. Je le sais. C'est le pénitencier, là. C'est-tu ça? Oui. C'est... Comment il s'appelle? Attends, j'ai... Tu as la chanson? Holiday. Ah, pas loin. Ça. Tu y es presque. Holiday. C'est quoi ça? Tu sais de qui je parle? Oui. C'est Johnny Hallyday, oui, bravo. Holiday. C'est Hallyday, oui. Holiday. Je suis désolée. Bravo, tu l'as trouvé. Effectivement, c'est bien le pénitencier de Johnny Hallyday. Bravo. J'y suis. Je vais arrêter de te malmener. On en arrête là. Bravo. Tu en as trouvé 3 sur 5. C'est très bien. Enfin, si on compte la tienne, 4 sur 6. Mais Charles Aznavour, je savais de quelle chanson tu parlais. Aussitôt que tu m'as dit le titre, je suis comme Oui, je la connais. Mais c'est à chaque fois ça. Mais oui, c'est à chaque fois ça. Même d'une manière générale, on te parle d'un truc et tu dis mais oui. Bon, ben bravo, en tout cas. Félicitations. On va passer à la deuxième partie des questions qui, cette fois-ci, sont un peu plus portées sur toi. Tu pratiques le chant depuis que tu as 8 ans, ça on le sait. À quel moment as-tu eu le déclic qui t'a mené sur le chemin de la scène musicale? Je chante depuis très, très jeune. Bon, en fait, ma mère, voyant que je persistais dans cet art, elle m'a amené voir une professeure de chant à 12 ans environ. On dirait que je ne me rappelais plus l'âge exact. Et puis, cette professeure, elle a créé un lien très particulier avec moi et aussi avec tous ses étudiantes qu'elle avait. Je dis toutes ces étudiantes, je crois qu'on était approximativement 6. Et c'est elle, en fait, qui a reconnu le talent qu'on avait, chacune d'entre nous, et elle nous a apporté dans différents concours au Québec, comme par exemple 3 pistoles en chanson, Fais-moi ta toune, les concours aussi du complexe des Jardins, de la Caisse des Jardins. Donc, on a fait beaucoup de concours ensemble et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à faire de la scène pour chanter. C'est un extraordinaire début. Je vois. Ta maman qui fait partie du coup de ton équipe, c'est bien ça? Oui, en fait, elle est co-gestionnaire, donc elle s'occupe surtout des communications et donc tout ce qui touche les réseaux sociaux également. Donc, puisque j'ai à peu près, je dirais 50 à 100 personnes qui m'écrivent par semaine. Ah oui, quand même. C'est pas beaucoup. Ouais. Ah, c'est ça d'avoir une grande communauté, oui. Oui. Et en fait, c'est que c'est presque impossible de toutes leur répondre et c'est difficile. Hein? Donc, c'est ça. Donc, ma mère et moi, on est 2 là-dedans. Donc, je réponds plus au niveau des commentaires sur les vidéos et ma mère s'occupe plus au niveau des messages. Donc, elle est vraiment au niveau de la communication, même au niveau des appels aussi, organisation. Voilà.
on a parlé ensemble de ton EP et toi tu as mentionné potentiellement ton futur album. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier avec qui tu aimerais collaborer? Ah, est-ce qu'on parle de manière réaliste ou de manière idéale? Alors on peut parler des deux, si tu le souhaites. De manière, dans mon idéal, dans mes rêves, je pense que je tomberais sans connaissance si je pouvais faire une collaboration avec Mario Pelcha. C'est Ah mon oui. artiste de jeunesse et c'est un artiste absolument extraordinaire avec une voix riche, profonde. Je crois que nos deux voix se marieraient à merveille. Néanmoins, est-ce réaliste? Je ne sais point, je ne sais point. Je peux toujours rêver. Évidemment, bon, je peux rêver très fort cette fois-ci en disant Céline Dion, mais bon, je pense pas que ça arrivera un jour. Aïe, aïe, aïe. Mais on le souhaite, même si, bon, faut se donner un objectif, mais même s'il est, il est difficilement atteignable, c'est toujours bien de s'en fixer. Hein. Oui, en effet. Sinon, de manière réaliste, j'aimerais énormément avoir une petite chanteuse québécoise, en fait, une artiste émergente qui s'appelle Mélodie Magnan. Elle a une voix absolument extraordinaire, comme je n'ai jamais entendu auparavant. Elle a une voix qui grinche un peu, tu sais, qui a Elle est rock, un peu, elle a la voix rock. Oui, exactement. Ça, oui. C'est ça le terme que je cherche. Elle a une voix rock. Je trouve que c'est une voix qui vient me chercher. Là. Moi, ce type de voix-là, ça me fait fondre complètement. Je crois que ça me remplirait de joie de pouvoir l'avoir sur mon album comme en collaboration. D'accord. Parce qu'elle chante quel style Elle est très balade. D'accord. Très balade. Oui, ça ressemble à ça. Donc, elle sort des titres en ce moment, actuellement? Pas à son actif, pas à ma connaissance. Elle fait beaucoup de petits spectacles ici et D'accord. là. Mais elle n'a pas encore d'album à son actif, malheureusement. Par contre, elle a des pages artistes sur Facebook, Instagram, etc., etc. Mais malheureusement, non, pas d'album. Ça me rend un peu triste. Bon, est-ce que tu pourrais parler de ses réseaux sociaux un petit peu, s'il y en a de parmi les auditeurs qui sont intéressés? Bien sûr. Je le sais, en tout cas, à 100%. Qu'elle est sur Facebook. Parce que moi, en fait, c'est là que je la suis depuis toujours. Son nom, en fait, c'est Mélodie Magnan, donc Magnan. Et puis, elle change de couleur de cheveux très régulièrement. Donc, jamais vous voyez des couleurs explosives, c'est sûrement. Ah oui, d'accord, je vois. C'est ça. Je sais pas si elle écrit aussi de ses chansons, mais du moins, je sais que ses interprétations sont out of this world, comme on dit. Là. C'est absolument incroyable. Donc, en fait, ça vaut la peine d'aller regarder absolument. Là. OK. Très bien. On le sait, ça fait très longtemps que, du coup, que tu écris des chansons. Quelles sont tes références musicales? Est-ce que tu as des références musicales pour les rédiger, pour écrire tes textes et créer tes mélodies et pistes de piano? Je dirais que toutes les émotions fortes, tout ce qui suscite une forte réaction, comme les séparations, le deuil, la mort, malheureusement, là, vous m'en excuserez. On va avoir aussi tous les troubles de santé mentale, la mutilation, bref, tous les sujets qui viennent chercher profondément, puisque comme j'ai dit, c'est ça. Donc, ça m'a fait souffrir pendant longtemps, les problématiques de santé mentale. Bref, je ne veux pas passer une heure là-dessus. Vu que c'est un sujet qui est proche de moi, c'est un sujet qui forcément m'inspire énormément. Et donc, que ça soit moi qui le vive ou mes proches, forcément, ça m'inspire à écrire des chansons. C'est difficile pour moi d'écrire des chansons légères et heureuses, mais j'y travaille. C'est un défi pour 2025. D'accord. Bon, après, ça a tout son style aussi, les sujets un petit peu sensibles, un petit peu, dark, voilà. J'aime pas trop ce terme dark, ça fait moqueur un petit peu, enfin dark, c'est des thèmes, sujets sensibles un petit peu, comme on peut dire. Exact. Quand on parle de dark, moi je pense souvent à Dark Sasuke, tu vois. Voilà, c'est moqueur, c'est pour ça, mais bon. Enfin, on se moque pas, évidemment. Enfin, c'est pas l'objectif, mais voilà, c'est un petit peu l'interprétation. On peut dire des sujets chocs. Voilà, des sujets chocs, voilà, on peut dire ça. En parlant justement de sujets et de styles musicaux, on connaît la Monsieur Laura qui chante blues, pop, notamment, mais qu'est-ce qu'on trouve dans la face cachée de Monsieur Laura et qu'est-ce qu'elle écoute au quotidien? Oh. Est-ce qu'on a le droit de savoir? Bien sûr. En fait, je pense que je suis la personnification du terme un écoute-tout.
J'écoute Ouais. absolument de tout, sauf du country. Ah, il y a, C'est très il y a important. un red flag sur la country. Ah, je suis incapable, malheureusement. Mais là n'est pas le point. Mais j'ai particulièrement des coups de cœur pour le soul, pour le Mhm. jazz et pour le rap. En- évidemment, pour Eminem. Eminem, c'est mon Ah bah artiste, oui, évidemment. comme des millions d'autres Eh oui. personnes sur cette planète. Mais sinon, ouais, je dirais vraiment soul, jazz, rap. J'aime beaucoup les chansons à voix aussi. J'aime un peu de musique populaire, Mhm. comme du Dua Lipa par moment. C'est rafraîchissant, ça fait du bien, ça bouge, c'est agréable. Et j'aime beaucoup les chansons à paroles dans le style de Jacques Brel, évidemment, Charles D'accord. Aznavour et compagnie, là. D'accord, je vois. Pour cette dernière question, avant la petite surprise, est-ce que tu as un message à transmettre à nos auditeurs? Bien sûr, bien sûr. Un message que j'aurais à transmettre aux auditeurs, c'est pour tous ceux qui ont l'impression que ça ne vaut pas la peine de parler, que c'est mieux de se taire et de laisser le temps d'écouler puisque tout finit par passer. Eh bien, c'est faux. Parlez, assumez, en fait, exprimez-vous. Tout simplement, puisque toutes ces personnes-là qui n'ont pas pris le temps de vous écouter, ben c'est pas grave, puisque éventuellement quelqu'un prendra le temps de vous écouter et ça n'a aucun prix. Donc, exprimez-vous, parlez de ce que vous vivez, restez pas seul. Voilà. Très beau message. Merci beaucoup, monsieur Laura. On va passer à la petite surprise, comme annoncé au début de l'émission. Monsieur Laura va nous faire l'honneur de nous donner une petite astuce et une démonstration pour finir, pour clôturer cet épisode de chant. À toi l'honneur, nous t'écoutons. Je suis tellement malade que ce matin, je n'avais même pas de voix. Donc, Mince. comment retrouver la voix quand on n'en a pas? Pour que ce soit pour chanter ou même pour pouvoir parler et passer à travers notre journée. Donc, c'est une astuce toute simple. On va venir donc faire un petit bec comme si on voulait faire un duck face. On va mouiller un peu ses lèvres et on va venir faire le son comme ça. Là, je veux pas que ça revole partout. Là, mais... Donc, c'est important de ne pas envoyer toute l'air dans nos joues. On ne veut pas faire... C'est là, toute l'air s'en va partout. On veut la concentrer comme s'il y avait une flèche qui l'amenait vers là. On concentre sur le centre de la cavité buccale pour la faire évacuer. Exactement. D'accord. Et on fait le petit son. Et on peut faire des notes différentes. Et ça vient en fait détendre et hydrater les cordes vocales. Donc, quand on a la gorge sèche ou quand on a l'impression d'être tendu, c'est l'exercice idéal pour être en mesure de retrouver notre voix. Et donc, c'est ce que tu as fait ce matin. Et donc, ce matin, avant que tu fasses cet exercice-là, c'était pas du tout comme actuellement. Non, en fait, j'étais incapable de parler. Je chuchotais et c'était pas agréable. J'avais peur de ne pas pouvoir faire l'entrevue ce matin. Et grâce à ça, je parle comme ça en ce moment. Et du coup, est-ce que tu n'auras pas de problème du coup à faire cette démonstration après ou... Ça dépend, c'est quoi? Ben, à toi de voir, à toi de nous montrer ce que tu nous proposes. Mesdames et messieurs, du coup, je vous présente Monsieur Laura qui nous propose une démonstration. On l'écoute tout de suite. Plus le temps avance, plus je me vois reculer. Assez effrayant, t'as pas de quoi pour l'arrêter. C'est bien peinant, ma jeune, mais tu vois, c'est pas si simple que ça. Allez vous faire foutre avec vos médocs. J'irai voir au noir, vider les pilules dans mon âme. Plus rien n'est réel pour moi, je ne peux rien toucher. Ça y est, je vois le ciel m'illuminer. Ah, c'est à ça que ça ressemble la descente? Ben oui, je te l'avais dit, bon... Bah tu me croyais pas, et maintenant regarde-toi. Si c'était si facile il y a longtemps que je serais partie. Alors toi la junkie, si tu pensais aller en bas, réfléchis-y bien, car ça n'arrive qu'une seule fois. Hélas j'ai péché, et j'aurais beau crier, le monde est sourd et vous aveugle. Mon enfance m'a quitté, je ne possède rien, ni mère ni enfant, que me voulez-vous bien? Le temps avance, plus je me vois reculer. Assez effrayant, t'as pas de quoi pour l'arrêter.
Je te l'ai dit, mets-toi en priorité. Respire lorsque tu paniques et ça va bien aller. Allez vous faire foutre, vous voyez, j'en peux plus. Tuez-moi quelqu'un avant que j'éclate. Laissez tomber, personne peut m'aider. Je crèverai seule dans ma chambre embarrée. Et lorsque vous me retrouverez, je vous entends dire: c'est pas trop tôt, mais à la télé, on a fait ce qu'on pouvait. Et comme vous voyez, certaines âmes ne peuvent être réparées. Allez vous faire foutre, vous ne m'avez pas écouté comme vous le devriez. Je n'en peux plus, comment savoir si c'est trop tard? Waouh. Dis donc, une chanson magnifique. Bravo. Pas facile de la monter dans les aigus. Très belle chanson. Écoute, monsieur Laura, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Un mot de la fin peut-être? Eh bien, je commencerai en disant, en fait, merci infiniment pour cette superbe opportunité, Miro. Je t'en suis éternellement reconnaissante. Ce fut un réel plaisir de faire partie pour la première fois d'un podcast. Je t'ai découvert par mégarde, en fait, en regardant mon fil Instagram. Et moi aussi, par surprise. Moi aussi, je t'ai découvert par surprise. Je t'avais découvert avec ta série sur les tests de micro. Oh, wow! Alors, c'est rigolo parce qu'à ce moment-là, donc j'ai découvert ta vidéo, j'ai, on va dire, ausculté un petit peu ton profil, et cette vidéo, je ne l'ai plus retrouvée. C'est bizarre. Je ne l'ai plus retrouvée, même en regardant de haut en bas sur ton profil. C'est voilà. étrange. Je prendrai le temps de regarder. Donc, monsieur Laura, retrouvé sur les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, Facebook aussi. Partout. Partout. TikTok également. TikTok également, très bien. Donc on te retrouve avec ton pseudo Monsieur Laura, c'est bien ça? Oui, mon pseudo, partout, c'est Monsieur Laura. Donc, en général, si c'est sur TikTok ou Instagram, il va y avoir un point entre le monsieur et le Laura. Et c'est monsieur au complet, donc pas juste MR, c'est vraiment MONSIEUR.Laura. Sur Facebook, c'est Monsieur Laura, YouTube, Monsieur Laura tout simplement. Très bien. Eh bien écoute, encore une fois, merci beaucoup. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, notamment sur le profil de l'émission Parlons-en.podcast. En attendant, on se dit à très bientôt. C'était Miro et Monsieur Laura. Bonne soirée, journée, bon après-midi, bye! À bientôt pour Parlons-en.